Hey! What's up YouTube? J'espère que vous allez bien. On est samedi, demain dimanche, Coupe de France de grappling. L'heure des combats, je vais pas vous mentir, ça va être chaud demain. On commence à toucher le niveau national là, il commence à se passer quelque chose. Il y a pas mal de routes à faire, on est à Bordeaux, la Coupe de France, ça se passe à Marseille, on y va en voiture. Donc on a réservé l'hôtel, normalement tout est prêt, j'espère que tout va bien se passer et que demain on va être chaud pour les combats. Je combats assez tôt demain, c'est à 11 heures, donc va falloir bien dormir quand même ce soir. Et normalement je suis en moins de 84, donc il devrait y avoir pas mal de monde dans ma KT. Bon les gars, pour la prépa, honnêtement je me sens pas aussi chaud que ça. Je vais pas vous mentir, je suis en train de passer une formation pour être coach sportif. J'ai pas énormément de temps pour me préparer. Mais on y va quand même dans l'optique de tout gagner, toujours. L'objectif c'est la victoire, que la victoire quoi qu'il arrive. Arbitrage, pas arbitrage, l'objectif nous c'est la victoire, c'est tout. Ouais, je me suis pas exceptionnellement bien préparé, j'ai pu faire qu'un entraînement par semaine et encore c'était du MMA, pas vraiment du grappling. Mais je suis toujours dans l'optique de prendre de l'expérience avant tout. Pas de secret, si tu veux savoir te battre, bah faut se battre. Si tu veux savoir faire du grappling, bah faut faire du grappling en compétition. C'est tout. Il y a pas d'autre moyen. Allez, on a pas mal de routes à faire. Je vais rejoindre le coach. On part de Bordeaux à Marseille. On en a au moins pour 6 heures en voiture. C'est parti, let's go. Bon, grosse galère. On est tombé en panne. Putain. Entre Bordeaux et Marseille. Donc on sait pas trop comment ça va se passer. Est-ce que ça va combattre demain ou quoi? Je sais pas. Yo, on est tombé en panne au bout de 1h30 de route, donc il nous reste 3h30 de route, ça fait 3 heures qu'on a bloqué chez le garagiste. L'aventure, un peu relou parce que demain je suis censé combattre à 11 heures, j'ai pas mangé, la nuit là elle va être assez courte. Donc bon, ça s'annonce spécial demain matin, ça s'annonce spécial, j'espère déjà que ça va se débloquer ici. Je vous tiens au courant, on avance, on avance. Là, normalement, le taxi, il est en train d'arriver pour qu'on aille chercher une voiture de location et pour qu'on puisse continuer ensuite. Donc, c'est un peu... c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Alors, juste histoire qu'on fasse le point ensemble avant que les combats commencent. On a passé un super mauvais trajet de Bordeaux à Marseille. Très peu dormi, mal mangé sur le repas de la veille et le petit déjeuner, c'était des compotes. Et en plus de ça, quand on arrive sur place, j'apprends qu'on est 9 dans la catégorie, donc ça vient couronner le tout. On est 9 dans la catégorie, donc il y aura forcément 2 combattants sur les 9 qui auront un tour de plus à effectuer. Pas de chance, ça tombe sur moi, c'est le jeu. C'est-à-dire que je vais commencer en 8e de finale, alors que 7 autres combattants commenceront directement en quart de finale. Alors je vous rappelle que l'objectif de la chaîne, c'était avant tout de vous faire découvrir et partager l'expérience d'un passionné de sport de combat qui gravit les échelons petit à petit et qui surtout vous partage absolument tous les ressentis et toutes les épreuves par lesquelles il peut traverser. Donc ce cas-là, par exemple, il peut vous arriver, si vous décidez demain de participer à n'importe quelle compétition, les étoiles s'alignent pour ne pas que vous combattiez. C'est-à-dire que là, ce jour-là, tous les éléments coïncidaient pour vraiment me dire, ok, aujourd'hui tu vas pas gagner, c'est mort. Aujourd'hui, reviens la prochaine fois. Alors ça m'est déjà arrivé ce genre de situation et j'ai développé du coup un petit mind hack pour ça et je vais vous le partager aujourd'hui. Ça s'appelle Tout pour le Valhalla. Alors, en quoi il consiste? Il faut savoir qu'à ce moment-là, avant tes combats, ton cerveau, il va t'envoyer toutes les secondes des petites phrases du genre arrête, abandonne, t'es fatigué, t'as pas mangé, ça sert à rien, tu vas perdre. Toutes les secondes, ton cerveau va t'envoyer ces informations-là. Pendant mon échauffement, j'avais besoin de m'arrêter parce que je sentais que la fatigue était trop importante que j'arriverais à rien. Le mode tout pour le Valhalla, c'est mettre son cerveau sur off
et se dire que la mort dans le combat, c'est la plus belle des morts. Quoi qu'il arrive, on va y aller, on va se battre et on est venu pour gagner quoi qu'il arrive. Rien d'autre. La victoire. On roule sur tout. Non-stop. Autoroute. L'autoroute de la victoire. Ramenez-moi Teddy Riner, je lui apprends à faire du judo. C'est ça le mode tout pour le Valhalla. C'est vraiment juste se mettre dans un état d'esprit de victoire. Peu importe ce qui se passe, se concentrer uniquement sur la victoire dans le combat. C'est peut-être l'expérience la plus importante que j'aimerais transmettre sur cette Coupe de France. Je vous fais pas plus patienter, on est parti pour le premier combat. Fight! Encore, récupère, stabilise, c'est propre, c'est beau ça, Younes, c'est bien. T'as pris les 3 points de passage. Allez. Younes, vas-y, passe. Tourne de l'autre côté, Younes. Ouais, c'est ça, vas-y. Attaque les 30 devant, vas-y. Vas-y, va charmer tes bras. Allez. Mando, ouais. Bien, Younes. Oh, c'est bien. Blue team wins. Yes! Ok, on a gagné les 8e de finale, du coup on passe en quart de finale. Donc vu que c'est moi qui ai eu le mauvais tirage, du coup j'affronte quelqu'un qui n'a pas encore combattu. Du coup j'ai accumulé encore un peu plus de fatigue. En plus on a que 5 à 10 minutes de repos entre chaque combat. Encore des informations négatives que mon cerveau m'envoie, mais là on est concentré. Tout le monde est là, on est là que pour la victoire, on y va, on se donne quoi qu'il arrive. À ce moment-là, moi perso j'ai quand même eu un petit boost d'adrénaline, donc la fatigue elle est un peu passée. C'est parti. Deuxième combat, les quarts de finale.
Tu passes actif, Inès. Allez, Inès, sors de là, posture. Vas-y, ça pousse. Sors de l'autre côté. Sors tes bras là. Sors de là, passe de l'autre côté. Vas-y, passe de l'autre côté, Inès. Passe de l'autre côté, c'est ça. Repris son genou. On prend le route. Vas-y, passe. Prends le dos, va chercher le dos. Va chercher le dos. Laisse la prendre la tête. Attention, Inès, sors ta tête de là. Il va prendre la Timouran. Sors ta tête de là, Inès. Sors la tête de là. Pousse-le, repousse le visage. C'est ça, passe. Encore. Attention. Mets la pression. Voilà, tu mets la pression et tu tournes maintenant. Les points d'abord. La soumission ne passe pas. Red team wins. Mourad. Ok, on remporte les quarts de finale, on passe en demi-finale. Bon là, je suis exténué. Faut savoir que le mec là, il s'est défendu comme jamais. Il m'a vraiment pas laissé imposer mon jeu. Il a vraiment essayé de sortir et de me renverser pendant les 5 minutes. Donc moi là, j'ai tout donné. J'ai vraiment plus du tout d'énergie. Là, le mode tout pour le Valhalla, clairement, il a atteint ses limites. Je suis au bout, vraiment au bout du bout. Et je recombats dans 10 minutes. Je vous fais patienter jusqu'à la semaine prochaine, dimanche prochain, même heure pour la suite des combats. N'oubliez pas, héros ou zéro, ça dépend que de vous.